afin que nous soyons affranchis. Merci Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. En tout cas, contente de vous retrouver encore ce soir. Bon, comme je le disais en entrée, notre message ce soir est intitulé « Le pain des enfants » et nous voyons ce soir la deuxième partie. Donc, comme je le disais, la première partie, nous l'avons vue dimanche dernier, la semaine passée, c'était dans le livre donc de Matthieu, chapitre 15. Nous avons commencé au verset 21 jusqu'au verset 32. Et je pense que ce soir, nous allons, juste pour nous ressasser le message, le texte que nous avons lu, je vais le lire encore. Donc, je disais Matthieu 15, verset 21 à 32, je lis la parole. La Bible dit ceci. Jésus étant parti de là, donc se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23 dit ceci. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Donc notre verset de référence, justement, c'est celui-là, le verset 26, où le Seigneur a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Verset 32, pardon. Jésus ayant appelé ses disciples dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'elles sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Amen. Amen. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé sur 3 points. Nous avons d'abord commencé donc par la définition. On a dit qu'il fallait pas aller chercher très loin pour avoir la définition donc du pain et de quoi nous voulons parler. Parce que la Cananéenne était venue et elle avait demandé la guérison de sa fille, puisque nous venons de le lire. Elle dit que ma fille est tourmentée. Ma fille a un démon. Ma fille n'est pas en paix. Ma fille n'a pas la paix, justement. Ma fille a besoin de restauration. Donc, elle vient au Seigneur Jésus et elle lui exprime donc son désir, elle lui exprime donc ses besoins. Et le Seigneur qui va lui dire justement qu'il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre ce qui appartient aux enfants, le pain donc des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Donc nous comprenons que le pain des enfants, c'est cette guérison qu'elle cherchait, cette restauration qu'elle cherchait, le salut, la paix qu'elle recherchait donc pour ses enfants. On a vu dans la suite de la lecture justement que quand le Seigneur Jésus part de Tyr et Sidon, on a vu que c'était une région donc qui était hors d'Israël pour aller retrouver la Cananéenne qui venait donc de ces régions-là. Donc, c'est pour cela que le Seigneur Jésus fait référence donc aux petits chiens, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas de la maison. On en a parlé la semaine dernière et on a expliqué le contexte de tout ça. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez encore voir la vidéo de la dernière fois. Sinon, le Seigneur Jésus, justement, si nous parlons donc, revenons à notre définition du pain, c'est important pour nous de le comprendre afin de continuer donc notre message aujourd'hui. Donc le pain, donc nous savons, c'est la délivrance, c'est la guérison, c'est ce que nous recherchons, c'est le besoin donc qu'elle avait. Et pour répondre à ce besoin, le Seigneur dit qu'il avait des pains, mais que ces pains-là étaient réservés aux enfants. Mais on a vu que quand il est retourné à Galilée, justement, il a commencé à partager ce pain. On parle donc des estropiés qui étaient guéris, qui marchaient, leurs membres, leurs pieds étaient revenus en état. On parle de muets qui parlaient, on parle de boiteux qui marchaient, on parle d'aveugles qui voyaient, de sourds qui entendaient. Donc justement, le Seigneur est revenu donc en Israël pour distribuer ses
pains-là. Et la suite donc de la lecture nous montre qu'il a fait la multiplication donc des 5 pains et des 2 poissons, donc la multiplication physique donc du pain. Donc nous comprenons que le pain dont nous parlons, il y a une différence avec le pain physique. Nous parlons d'un pain surnaturel, un pain que seul le Seigneur donc pouvait donner. Et c'est ainsi que nous avons dit que dans Deutéronome, on a vu que l'homme ne vivra pas seulement de pain, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus avait fait référence à cela dans Matthieu chapitre 4, quand il avait été donc tenté par le diable. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Pour dire quoi? Pour dire que l'homme ne vivra pas seulement de ressources naturelles. L'homme ne vivra pas seulement de ce que la terre peut offrir. L'homme ne vivra pas seulement des choses physiques, mais il doit vivre aussi des choses surnaturelles. Alléluia. Il doit vivre des choses surnaturelles. Il ne peut pas s'arrêter au physique, il ne peut pas s'arrêter à ce qu'il peut voir, à ce qu'il peut toucher, à ce qu'il peut sentir, à ce qu'il peut entendre. Il doit aller au-delà de cela et vivre le surnaturel. On a vu que la manne qui avait été donnée aux enfants d'Israël dans le désert, avec cette manne-là, ils n'étaient pas malades, leurs pieds n'étaient pas enflés, leurs vêtements même ne s'usaient pas. La Bible nous dit aussi même que les chaussures qu'ils ont portées depuis leur entrée dans le désert jusqu'à pendant les 40 ans, les chaussures n'étaient pas abîmées. Ça veut dire que les chaussures ont grandi avec eux et ils se nourrissaient de quoi? De la manne. Alléluia. Donc on ne peut pas s'arrêter à vivre seulement des choses naturelles. Alléluia. En tant qu'enfant. La semaine dernière aussi, on avait expliqué comment devenir enfant et justement comment être un enfant et qu'est-ce que cela signifiait pour nous. Donc, on voit que le pain, c'est quelque chose de surnaturel. J'ai entendu une dame témoigner. Le témoignage m'a vraiment touché dans le sens où elle était allée accompagner sa fille pour que sa fille accouche. Sa fille était donc à terme. Elle devait accoucher ici en Europe. Hein, et ils sont partis dans un hôpital vraiment bien de prestige et tout ça. Donc, on les a installés dans une grande chambre avec toutes les commodités. La chambre était vraiment belle et tout ça. Et donc voilà, ils étaient à l'aise, elles se disaient, mais bon, on est au bon endroit, on est dans un bon hôpital, on a été bien accueillis, je pense que la chambre est belle, donc nous sommes au bon endroit. Donc elles sont assises et tout, elles causent un peu, la mère est au téléphone, et puis bon, la fille aussi, bon, elle attend les contractions tranquillement, parce qu'elles se disent qu'elles sont protégées, elles sont dans le bon endroit. Je dis, l'homme ne vivra pas seulement de ce que la terre peut offrir. Et donc, elles sont là-bas, des heures et des heures passent, aucun médecin, sage-femme, personne ne vient pour les voir. Mais je dis, mais dans ce grand hôpital, avec toutes ces commodités et tout ce dont nous avons donc dans la chambre disponible, on va dire comme ça, et il n'y a personne qui vient nous voir. Et à un moment donné, le travail commence, il n'y a personne et tout, et sa fille est en train de mourir. Sa fille est en train de perdre la vie dans ce bel hôpital, dans cet hôpital. La fille est en train de mourir dans cet endroit qui est tellement, on va dire quoi, paradisiaque, qui est tellement bien fait pour les femmes, n'est-ce pas, pour qu'elles accouchent, mais sa fille est en train de mourir. Et l'Esprit de Dieu va lui dire, il faut commencer à prier. Elle a dit qu'elle a commencé à sentir une odeur nauséabonde, une odeur terrible, mais c'était l'odeur de la mort. Et où? Dans ce grand hôpital. Dans cet hôpital où il y avait tout était disponible. Les médecins étaient disponibles, mais personne ne venait les voir. Et sa fille était en train de rendre l'âme. Donc, il ne suffit pas d'avoir l'argent pour aller payer donc des médecins privés, des cliniques ou aller dans des endroits huppés pour dire que non, qu'on est en train de bien vivre, ça va aller. Non! L'homme ne peut pas vivre seulement de ressources naturelles, de ce que la terre a à offrir. Non! On doit vivre aussi du surnaturel, du pain que le Seigneur a pour nous. Alléluia! Et c'est comme ça que l'Esprit va lui dire, mais commence à prier. Elle dit qu'elle regardait le visage de sa fille, et elle voyait la mort. Elle voyait la mort en plus de cette odeur. Et elle a commencé à prier, demander grâce au Seigneur, demander la grâce du Seigneur. Et c'est comme ça que finalement, sa fille a donné naissance à son enfant. Donc à la petite fille donc de la dame. L'homme ne vivra pas seulement de ressources naturelles. Tu ne peux pas rentrer dans un hôpital et puis voir que comme tout est beau, tout est propre, tout est clean, donc ça va aller, c'est le meilleur endroit sur la terre pour donner naissance. Absolument pas. Absolument pas. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Peut-être qu'il faut être bien habillé, peut-être qu'il faut être un cordon bleu, peut-être qu'il faut être bien instruit, avoir beaucoup d'argent afin d'avoir un mari et toutes ces choses.
Mais je veux te dire, cela ne garantit rien. Alléluia. L'homme doit vivre de ce qui vient d'en haut. L'homme doit vivre des choses qui viennent d'en haut. Je ne sais pas ce que le médecin t'a dit. Peut-être qu'on t'a donné un rapport, un diagnostic où, bon, c'est sans lendemain, c'est fini, ta maladie est incurable et tout. Mais non, ça ne dépend pas de ce que le médecin a dit. Il y a un Dieu dans les cieux qui est prêt à te donner donc de ce pain de vie, de ce pain qui appartient aux enfants. On en avait parlé largement la semaine dernière. On avait parlé aussi de cette dame-là qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle était partie partout. Elle avait vu les médecins, elle avait dépensé son argent. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui fait tout. La Bible même nous dit, venez et achetez sans argent. On peut acheter sans argent. Alléluia. À partir du moment où nous avons le Seigneur de notre côté. Alléluia. On ne peut pas vivre seulement donc de ressources qui proviennent donc de la terre, de ce que la terre a à offrir. Non, il faut vivre aussi des choses qui viennent d'en haut. Et donc, on avait discuté la semaine dernière sur le fait qu'il fallait être un enfant. Le Seigneur a dit le pain donc des enfants. Il fallait d'abord être un enfant pour pouvoir donc venir à cette table-là, pour participer à ce repas qui était donc dressé, ce buffet, pardon, qui était devant nous. Alléluia. Et nous avons parlé aussi de la foi. On a dit que c'était la foi justement qui nous donnait droit à ce repas. Le Seigneur Jésus avait parlé du centenier, de sa grande foi. Il dit au dernier jour, beaucoup seront surpris quand ils verront à la table d'Abraham des gens venir de l'Est, des gens venir de l'Ouest, des gens qui ne s'entendaient pas, qui avaient droit à cette table-là, qui seront là. Alléluia. On pensera que non, ils n'ont pas droit, mais ils seront là. Et donc, on a vraiment pris le temps donc de parler donc de ces choses et comment devenir un enfant donc qui a droit au pain. Et donc, la table que l'Éternel a dressée pour ses enfants, c'est leur héritage. Donc, c'est-à-dire que ça appartient aux enfants. C'est ce qu'il a dit à la Cananéenne. Il dit, il n'est pas bon de prendre ce qui appartient aux enfants. C'est leur héritage, c'est leur bien, de ce qui appartient aux enfants et de donner donc aux petits chiens. Donc, en fait, ce qui est sur cette table que le Seigneur dresse devant nous, David nous l'a bien dit dans le psaume 23, et au verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. Donc, c'est en fait un buffet sur lequel se trouve tout ce dont nous avons besoin. Et c'est ça, l'héritage donc des enfants. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que ça ne dépend pas donc de tes adversaires. Le Seigneur t'a invité à ce buffet et tu es son invité d'honneur. Parce qu'il dit, c'est toi qui es assis et c'est le Seigneur qui dresse la table. Voyez un peu cette image. Ça veut dire que tu es un invité d'honneur à ce buffet, à cette grande fête que le Seigneur donc est en train de donner. Alléluia, tu es un invité d'honneur. Tu n'es pas n'importe qui. Devant toi, le Seigneur dresse une table, il dresse un buffet et le buffet t'appartient. C'est ton héritage. Il dit en face même de tes adversaires. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit sur ta vie, que tu n'arriveras pas à réussir, que tu ne deviendras rien. Je ne sais pas ce qui a été proclamé sur ta vie, que cette année, c'est l'année où tu vas pas vivre, c'est l'année où tu dois mourir. Je ne sais pas ce que l'ennemi a prononcé sur ta vie, que tes enfants ne deviendront rien, que tu n'auras jamais de travail, que tu n'auras jamais d'enfants, que tu ne te marieras jamais, tu n'auras jamais la paix. Je ne sais pas ce que la sorcellerie a prévu pour toi, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur a dit que c'est en présence même de tes adversaires que cette table a été dressée. Ce buffet a été dressé en présence de tes adversaires. Ça ne dépend pas d'eux, mais ça dépend du Seigneur. Et lui a dressé devant toi un buffet. Et sur ce buffet se trouve la paix que tu recherches, se trouve la joie que tu recherches, se trouve la gloire que tu recherches. Alléluia. Se trouve la guérison que tu recherches. Je ne sais pas ce dont tu as besoin ce soir, mais la parole pour toi ce soir, c'est que le Seigneur a dressé une table devant toi et vient te servir à cette table parce que tu es un invité d'honneur. Alléluia. Et c'est ton héritage. Il dit, il dresse cette table
table en face de tes adversaires. Ça ne dépend pas d'eux. Ils ont fait des incantations. Ils sont allés dans les bois sacrés. Ils ont proclamé des paroles. Ils ont fait des fétiches. Mais la Bible me dit ce soir que le buffet qui a été dressé est en face de tes adversaires et ils n'ont pas de parole. C'est pas le dernier mot ne leur appartient pas. Le dernier mot appartient au Seigneur. Et le Seigneur dit tu es invité. Et le pain qui est sur cette table est ton héritage. Alléluia. Peut-être que c'est la jalousie, la médisance, la calomnie. Quand tu es là, il rit avec toi. Quand tu pars, il commence à raconter des choses dans ton dos. Mais le Seigneur dit, c'est devant eux qu'il dresse cette table. Alléluia. Parce que tu es son enfant. Parce que tu lui appartiens. Alléluia. Et c'est ça ton héritage. En cette année 2025, le message est clair, le message est simple. Marche comme quelqu'un qui a un héritage. Marche comme quelqu'un à qui on a donné un héritage. Marche comme quelqu'un à qui on a tout donné, qui n'a besoin de rien. Parce que le Seigneur dit qu'il est ton berger. C'est lui qui te conduit vers les eaux paisibles. C'est lui qui te conduit vers le vert pâturage. Alléluia. Et c'est lui qui dresse cette table devant toi. Il a dit à la Cananéenne, attends, je dois aller à Galilée pour aller distribuer le pain des enfants. Il y a des estropiés qui m'attendent. Il y a des femmes stériles qui m'attendent. Il y a des boiteux qui m'attendent. Il y a des pauvres qui m'attendent. Il y a des sourds et des muets qui m'attendent. Je dois aller leur distribuer ce pain. Mais la Cananéenne a insisté et elle a reçu sa part. Par quoi? Par la foi. Par la foi. Je dis, même si c'est toutes les nations qui t'environnent, David pouvait dire dans le psaume 118, il dit, toutes les nations m'environnaient, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Voici ton héritage. Au nom de l'Éternel, tu les tailles en pièces en cette année 2025. Ça n'a que trop duré. Alléluia. Ils ont pris de ce qui t'appartenait. Mais le Seigneur dit, il te donne toutes ces choses en cette année. Alléluia. Cette saison, c'est ta saison où tu comprends que tu appartiens à l'Éternel des armées, où tu comprends que tu appartiens au roi de gloire, à celui qui a créé le ciel et la terre, à celui à qui toute chose appartient. Il dit, elle m'environnait, elle m'enveloppait, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Il dit, toutes les nations m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu. Alléluia, comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Il dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Cette parole est pour toi. Il te poussait pour te faire tomber. Il te poussait pour t'humilier. Il te poussait afin que tu meures. Il te poussait afin que tu pleures. Mais l'Éternel te secourt. Pourquoi? Parce qu'il a du pain pour toi. Alléluia. Le pain t'appartient. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Et tu as droit à cet héritage. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Lisons la parole dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Je vais lire le verset 14 jusqu'au verset 23. La Bible dit ceci. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ah, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir, il est capable de la tenir. Il dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et le Seigneur est assis au-dessus de toute domination. Quelle parole, quelle autorité qui peut aller contre ta vie?
Il dit, il est assis au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons un héritage en Christ et notre héritage n'est pas l'un des moindres. C'est un héritage qui est authentique par la vertu de la force, par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui a fait la promesse, celui qui a donné l'héritage, il est capable de tenir ses promesses. Alléluia. Nous avons un héritage en Christ. Et c'est cet héritage-là qui est dressé devant nous. Cet héritage est dressé devant nous. Alléluia. Et c'est pour cela que Paul est en train de prier pour les Éphésiens. Il dit, j'aurais tellement voulu que vous compreniez. Parce que, écoutez, frères et sœurs, c'est la révélation de la parole, la révélation de la vérité qui transforme nos vies. Alors c'est pour cela que nous insistons sur le fait de comprendre le pain des enfants. Qu'est-ce que c'est? Qui en a droit? Parce qu'une fois que nous avons la révélation, alors nous pouvons marcher en nouveauté de vie, sachant désormais qui nous sommes, ce que nous avons et qui est derrière nous. Alléluia. Alléluia. Et c'est la révélation de la parole qui nous fait grandir. Parce que tant que l'héritier ne sait pas qui il est, tant qu'il est un enfant, il dit c'est quelqu'un d'autre donc qui s'occupe de ses biens. Je prie au nom du Seigneur Jésus, que les yeux de ton cœur puissent s'illuminer et que tu puisses comprendre quel est ton héritage en Christ et quelle est cette table que le Seigneur a dressée devant toi. Ils ont proclamé des paroles de stérilité sur ta vie, stérilité financière, stérilité même dans la santé, au niveau des enfants, au niveau des projets, au niveau de ta vie sociale, au niveau même de ta vie spirituelle. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit ce soir que la table qu'il a dressée, c'est en face de tes adversaires et ils n'ont pas de mots à dire. Alléluia. Ils n'ont pas de mots à dire. L'héritage est réel, il est authentique. Je vais lire dans Hébreux au chapitre 9, à partir du verset 15, la Bible dit ceci. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 15, la Bible dit ceci. Il dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Parlons donc du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous fasse comprendre ceci. Nous avons un héritage en Christ. Il dit, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Depuis, on ne fait parler que d'héritage. Mais nous savons très bien que l'héritage s'écrit dans un testament. Et donc, si nous parlons d'héritage, nous parlons automatiquement de testament. Mais le verset que nous venons de lire, les versets que nous venons de lire, ces versets-là sont en train de nous faire comprendre que pour parler de testament et pour que le testament même soit valide, il faut que le testateur, c'est-à-dire celui qui a écrit le testament, faut qu'il meure d'abord. Parce que tant que la personne, celui qui donne l'héritage, n'est-ce pas, tant qu'il est encore vivant, il ne peut pas donner son héritage puisqu'il est vivant. Et le testament n'a pas de valeur. On garde le testament pour le jour où le testateur meurt. Mais la Bible est en train de nous dire quoi ici? La Bible nous dit que il fallait du sang. Il fallait montrer qu'il y avait du sang. Pourquoi? Parce que ce sang-là prouve justement que le Seigneur Jésus est mort. Que le Seigneur Jésus est mort. Il dit, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée.
C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui s'évertuent à dire que le Seigneur Jésus n'est pas mort sur la croix, qu'il a été remplacé. Beaucoup de théories qui veulent nous faire comprendre que le Seigneur n'est pas mort. Pourquoi c'est important de répandre donc ce mensonge que le Seigneur n'est pas mort et que c'est quelqu'un d'autre qui est mort à ce jour-là? C'est pour pouvoir dire que en fait ce qu'il nous a légué n'est pas valide. Alléluia. La Bible dit que celui qui meurt au bois, que tout homme meurt au bois, c'est-à-dire crucifié, il est maudit. Or, il a pris notre malédiction, c'est-à-dire que les malédictions qui avaient été prononcées sur nos vies. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, l'acte dont les ordonnances nous maudissaient, nous empêchait de participer au pain de vie, nous empêchait de participer à ce buffet-là. Le Seigneur Jésus les a pris et les a cloués à la croix. Il les a exposés à la croix. Il est mort pour nous. Donc, puisqu'il est mort pour nous, celui qui fait le testament, celui qui a écrit le testament, est mort. Donc, désormais, nous avons droit à l'héritage. Alléluia. Cet héritage-là peut être désormais lu et les bénéficiaires, justement, peuvent en profiter parce que celui qui a écrit le testament est mort. Alléluia. Tu as un héritage en Christ et cet héritage-là est valide. Parce que selon la loi même humaine, celui qui écrit un testament, tant qu'il est vivant, le testament n'a pas de valeur. Mais même si nous partons sur la base de la loi humaine, le Seigneur Jésus est mort. Donc je vais dire à quelqu'un, ton héritage est valide. Alléluia. Le testament qu'il t'a laissé est valide parce que son sang a témoigné de sa mort. Voyons un peu l'histoire donc du fils prodigue. Et cela se trouve donc dans le livre de Luc au chapitre 15. Luc au chapitre 15, je vais lire à partir du verset 11. On connaît toute cette histoire, elle est très populaire, donc je vais pas trop m'attarder sur le fait. Il dit au verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Alléluia. Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ça c'est le verset 13. Le plus jeune, le fils prodigue, il est venu, il a dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et la Bible dit, le père leur partagea son bien. Alléluia. Le père leur partagea son bien. Mais comment est-ce que le père peut partager son bien s'il est encore vivant? Alléluia. Comment est-ce que le fils peut venir même demander le bien, demander son bien? Donne-moi ma part d'héritage. Mais quel enfant, que ce soit ici en Europe ou en Afrique ou partout, dans toutes les traditions, je ne sais pas trop, mais est-ce qu'on peut venir demander sa part d'héritage à son père pendant que le père est encore vivant, pendant qu'il est valide et pendant qu'il est encore sur ses biens? Mais la Bible dit que le père n'a pas trouvé d'objection. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé et il a donné la part de l'enfant. C'est ce que je veux te dire. L'enfant avait compris. Les Ivoiriens vont dire, mais le petit, il est esprit. C'est-à-dire qu'il a la révélation. Il comprend la profondeur. Il sait son bien lui appartient. Bien que le Père soit encore vivant, le Seigneur Jésus est ressuscité. Je disais tout à l'heure qu'il est mort. Et cela prouve alors que le testament est valide. Mais bien plus que la mort, il est ressuscité. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons venir à ses pieds et lui demander ce qui nous revient. Notre part d'héritage. Et c'est ce que le fils prodigue a fait. Il est venu, il a dit, donne-moi ma part d'héritage. Et le Père n'a trouvé aucune objection. Pourquoi? Parce qu'il en avait droit. Il avait droit à sa part d'héritage. Il avait droit à participer à ce buffet. Il avait droit à venir prendre sa guérison. Il avait droit à venir prendre sa paix. Il avait droit au salut. Il avait droit à jouir donc de sa vie, à s'épanouir donc dans sa vie. Il avait droit à ces choses.
Donc, il est venu dire à son père, donne-moi ma part d'héritage. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais je ne sais pas pourquoi tu te retiens. Demande à ton père, demande à ton Dieu, alléluia. Demande à ton Dieu, car le testament est valide et c'est ton héritage, c'est ton droit. Comme le fils prodigue, viens auprès de ton père et dis-lui, donne-moi ma part d'héritage. Alléluia. Il comprenait les choses profondes. Il dit, donne-moi ma part d'héritage. C'est quel enfant qui va venir dire à son père, pendant que le père est vivant, donne-moi ma part d'héritage. Mais il avait compris la révélation. Bien plus que la mort, le père était en vie. La vie éternelle était en lui. Et lui, en tant que fils, en tant qu'enfant de la maison, il avait droit à sa part d'héritage. Il avait droit à venir jouir donc de toutes ces choses pendant que le père était vivant. Je vais annoncer à quelqu'un, le Seigneur Jésus est ressuscité. Il est assis sur son trône. Non, ce n'est plus le bébé dans la crèche, alléluia. C'est désormais le lion de la tribu de Juda. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et de là, il gouverne la terre. C'est pour cela qu'il peut dresser une table en face de tes adversaires. Est-ce la sorcellerie? Est-ce la médisance? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce la calomnie? Est-ce les incantations? Viens devant ton Père et demande-lui ta part d'héritage. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais tu en as droit ce soir parce que tu es un enfant de la maison. Étant un enfant de la maison, tu peux venir à ton père et lui dire, papa, donne-moi ma part d'héritage. Père, voici ce dont j'ai besoin. Viens devant lui avec assurance. Viens devant lui avec la foi. Viens devant lui comme un enfant qui sait qu'il a été sauvé. Un enfant que le père a sauvé. Un enfant que le père a acquis, a pris de son sang. La table est dressée. Hébreux chapitre 11, le verset 6, on le connaît bien. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut absolument que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voici, si tu n'as rien retenu ce soir de tout ce que je partage, retiens ce verset. Hébreux 11, verset 6. Approche-toi de ton Dieu. Approche-toi de ton Père avec assurance, avec foi, sachant qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'est-ce qu'un rémunérateur? Il est celui qui récompense. Si tu viens à lui, il va te récompenser. La Cananéenne était venue à lui. Elle a crié à lui. À force donc d'insister, il a récompensé. Avec quoi? Avec la guérison de sa fille, avec la délivrance de sa fille. De quoi as-tu besoin? Tu as juste besoin de venir devant le Seigneur avec foi et dire au Père, donne-moi ma part d'héritage avec la conviction interne que tu as droit à cet héritage. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de la maison. Pourquoi encore? Parce que le testateur, c'est lui qui donne l'héritage, il est mort. Et comment il est mort? Le sang a témoigné. Alléluia. Le sang a témoigné. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, verset 14-17, il dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. N'aie pas crainte. Viens auprès de ton Père avec la foi. » Il dit, ce n'est pas cet esprit que vous avez reçu pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Par lequel nous crions Abba Père. La Cananéenne n'était pas juive. La Bible dit qu'elle venait de Tyr et de Sidon, qui est aujourd'hui le Liban. Alléluia. Mais elle est venue, elle a insisté. Et le Seigneur Jésus l'a adoptée. Par quoi? Par la foi. De la même façon, il t'a adopté, toi, il m'a adopté. Donc, parce que nous sommes des enfants d'adoption, nous pouvons venir dans la maison et participer au buffet et demander notre part d'héritage. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Héritiers. Et co-héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc si nous sommes enfants de Dieu, enfants d'adoption si vous voulez, par la foi, nous sommes désormais héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc nous avons droit à cette table, nous avons droit à cet héritage et l'héritage est valide parce que le testateur est mort.
et bien plus, il est ressuscité. Tu as donc droit à l'héritage parce que tu es enfant. Alléluia. Et le pain des enfants, l'héritage des enfants est ton droit. Et le fils prodigue l'avait bien compris. Pendant que son frère attendait la mort du père, parce que quand il est revenu à la maison, il a vu qu'il avait une grande fête, il était fâché. Ça veut dire qu'il attendait la mort du père. C'était l'enfant studieux, l'enfant calme, l'enfant poli, l'enfant qui faisait tout. Alléluia. Mais il ne savait pas qu'il avait droit à l'héritage. Sûrement, quand son petit frère est parti vers le père pour dire, donne mon héritage, il a dû se dire, mais cet enfant, il ne va pas changer. Comment demander l'héritage pendant que le père est encore vivant? Mais comme je l'ai dit, le fils prodigue avait la révélation des choses profondes. Et cette révélation, alléluia, que le Seigneur veut que tu comprennes aujourd'hui. Que peut-être, certains d'entre nous, nous sommes à l'église, ça fait des années, nous partons dans l'église, dans le bâtiment, nous sommes même chrétiens pendant des années, mais nous ne savons même pas à quoi nous avons droit, nous ne savons même pas que nous sommes enfants de Dieu, et que cela nous donne droit à un héritage qui est valide, qui est réel. C'est comme le frère du fils prodigue, il était dans la maison, mais il attendait la mort du père. Oh, le père était déjà mort et ressuscité. Alléluia. Et puis pendant que son frère attendait la mort du père, le plus jeune lui a dit, donne ma part d'héritage. Et la Bible dit, sans objection, sans faire de problème, sans se fâcher, le père a partagé ses biens. Et donc quand le père a fait cette grande fête, le fils prodigue était fâché. Le verset 31 de Luc 15 dit ceci, la réponse du père, il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Voici la parole de Dieu pour toi ce soir. Tout ce que le Père a est à toi. Et cela ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ta bonne posture dans la maison de ton Père. Ça ne dépend même pas de là où tu viens, de ce que tu as fait, de ton témoignage en tant que chrétien. Non. Ça dépend seulement du fait que tu sois dans la maison. Alléluia. Et que tu es un enfant de la maison. Si ta conscience même te trompe, te juge, la Bible nous dit que le Père, Dieu lui-même, il est plus haut que ta conscience. Et lui ne te juge pas. Et lui ne te condamne pas. C'est comme ça qu'il a dit à la femme qui avait commis l'adultère, mais ceux qui te condamnent, où sont-ils? Où sont-ils ceux qui te condamnent? Ceux qui voulaient te lapider, où sont-ils? Je veux dire à quelqu'un, ne lève même pas les yeux vers ceux qui te condamnent. Peut-être même que c'est ta propre conscience. Peut-être que c'est le péché passé. C'est ta vie passée qui te condamne. Ce sont des paroles que toi-même tu as prononcées qui te condamnent. Mais sois libéré aujourd'hui parce que cet héritage t'appartient. Je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus pour quelqu'un qui est lié par les paroles que lui-même a prononcées, que d'autres ont prononcées, que ces chaînes soient détruites maintenant, que ces chaînes, que ces lianes qui te lient, ces cordes qui te lient, que ces chaînes qui te lient soient brisées au nom du Seigneur Jésus. Marche avec confiance et viens à la table du roi. Viens à la table du Seigneur parce que tu es un enfant. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sois affranchi ce soir par la parole qui dit que tu as droit à l'héritage parce que tu es un enfant d'adoption. Tu as droit à l'héritage parce que le testament que nous a laissé le Seigneur, ce testament-là est valide. Le testament est valide. Comprends ce jour que tu as droit à l'héritage que t'offre le Seigneur. Le testateur est mort. Le testament peut être lu et les bénéficiaires peuvent profiter de leur héritage. Ceux à qui appartiennent le testament, ceux à qui appartiennent l'héritage qui se trouve donc dans ce testament. Alléluia. Ils sont capables maintenant on peut lire et prendre maintenant ce qui est à nous. Et donc, voici le testament que le Seigneur nous a laissé, n'est-ce pas? La Sainte Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La loi humaine dit que le testament doit être écrit. En effet, le testament a été écrit. Pour que le testament soit valide, il doit être par écrit. Et voici la Bible. Nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament.
Et pourquoi la différence entre ces deux? L'Ancien Testament va venir pour nous parler donc de la promesse. Et le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de la promesse. L'Ancien Testament nous parle donc de cet héritage que nous avons, cet héritage que nous aurons. Mais le Nouveau Testament, lui, nous dit que nous avons l'héritage. C'est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé. Je vais dire à quelqu'un, voici le Testament, ancien et nouveau, qui a été écrit pour toi. Alléluia. Et l'héritage qui est ici t'appartient. Ça peut être lu et tu peux t'approprier ce que le Seigneur a dit sur toi. Ce que le Seigneur a dit sur toi. Et donc, le sang du Seigneur Jésus a 3 rôles. Ce sang-là vient certifier que le testateur est mort, comme je le disais tantôt. Et le deuxième rôle du sang, justement, c'est de valider le testament. Parce que le testament doit être signé. Le deuxième rôle, donc, c'est de valider le testament. Matthieu 26, 28 dit ceci, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission, donc, des péchés. » Donc, par le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Donc, il vient pour faire une nouvelle alliance encore par le sang. Donc, le sang nous dit que le testateur est mort. Donc, le testament, l'héritage en question est valide. On peut le lire, ça nous appartient. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons prendre part? Le sang encore vient témoigner que nous pouvons prendre part. Pourquoi? Parce que par sa mort, nous sommes désormais enfants de Dieu. Donc, sa mort va nous donner le droit de faire partie de la grande famille de Dieu. Parce qu'il dit que quiconque croit en lui ne meurt pas, mais il a la vie éternelle. Il a l'héritage donc qui vient de Dieu. Donc, il faut des témoins indépendants. C'est ce que la loi de la terre nous dit, que pour que le testament soit valide, il faut qu'il y ait des témoins. Donc, le sang du Seigneur Jésus va venir témoigner. Alléluia. Il a certifié que le testateur est mort. Il vient aussi témoigner par le sang que nous sommes capables, justement, de prendre part à cet héritage. De prendre part à cet héritage. Je vais lire dans 1 Jean chapitre 5, et ça va nous éclairer encore un peu plus. Alléluia. Si ce message te fait du bien, tu peux donc le partager pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, je vais lire à partir du verset 6. La Bible dit ceci. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. On va l'expliquer tout à l'heure. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que, alléluia, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage donc à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, alléluia, le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alléluia, c'est ça notre héritage. C'est cette vie-là qui découle depuis sur la terre jusque dans l'éternité. Donc c'est cette vie-là qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, même étant sur la terre, la vie éternelle. On va en parler la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses justement afin que vous sachiez. Donc il nous faut des témoins. Il dit que la loi humaine nous dit que pour que le testament soit valide ici sur la terre, pour la loi humaine, ici en tout cas dans le pays dans lequel je suis, il faut des témoins. Mais la Bible aussi nous dit que l'eau témoigne, le sang témoigne et même l'esprit donc témoigne. Donc comment ils ont témoigné? Et cela doit être de façon volontaire. Et le témoignage doit être volontaire. C'est-à-dire, tu dois écrire volontairement toi-même le testament. Donc, voici ce que la Bible nous dit. Nous lisons dans Luc, je vais lire dans Luc, au chapitre 22. On va revenir sur le témoignage tout à l'heure. Au chapitre
22. Un autre critère pour que le testament soit valide, c'est que cela doit se faire de façon volontaire. Luc 22, 41, la Bible dit ceci. Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc, on se rappelle, le Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il est prêt donc à aller à la croix, il est prêt à mourir, mais il dit, pas ma volonté, mais ta volonté à toi, Seigneur. Et c'est pour cela que Philippiens va nous dire au chapitre 2, verset 5, 8, il dit, ayez en vous les pensées de Christ, lui qui n'a pas considéré comme une proie à arracher, c'est-à-dire quelque chose à revendiquer, d'être égal avec Dieu, mais il s'est soumis lui-même, se donnant librement, volontairement, à mourir jusqu'à la mort. Il s'est donné jusqu'à la mort donc de la croix. Le Seigneur Jésus s'est donné librement. Donc c'est un autre critère. Il faut que, pour que le testament donc soit valide, on a dit, 1, il faut que le testateur meure. On a dit, 2, il fallait donc que ce soit signé. Et ça a été signé par le sang de l'agneau. Alléluia. Et il fallait aussi maintenant que ce soit fait de façon volontaire. Il aurait pu dire non. Le Seigneur Jésus aurait pu dire non. Mais il a dit oui. Donc de façon volontaire, lui-même est allé à la croix. Donc le testament doit être écrit, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et donc nous avons la Bible qui a été écrite. Donc, nous avons le sang aussi qui témoigne. Et un autre témoignage, c'est l'eau, comme j'avais dit tout à l'heure. Qui témoigne que celui qui a écrit le testament, il est effectivement le Fils de Dieu. Parce que c'est ton identité que les témoins sur la terre ici, dans la loi humaine, c'est ton identité que les témoins vont certifier, vont dire exactement que c'est telle personne qui a écrit ce testament, il a écrit de façon volontaire et nous sommes d'accord que c'est lui qui a signé et tout ça. Donc voici le Seigneur, celui qui nous donne l'héritage, c'est le Seigneur lui-même. Donc, il faut certifier que s'il est vraiment le Fils de Dieu, celui qui est capable de faire ce genre de témoignage, c'est capable de faire ce genre de promesse. La Bible dit ceci dans Matthieu 3, verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, donc le Seigneur Jésus devant Jean-Baptiste pour le baptême. Il dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alléluia. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et ça ne s'arrête pas là. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc voilà comment l'eau aussi a témoigné que le Seigneur Jésus était effectivement le Fils de Dieu. Celui qui avait écrit le testament, c'est effectivement lui. Donc on a vu l'un des témoins, c'était le sang. Le deuxième témoin justement, c'est l'eau. Pourquoi? Parce que après son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu est descendu sur lui et le ciel aussi s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert et on a entendu cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc par l'eau, nous voyons que l'eau témoigne que le Seigneur, par le baptême, on va dire que le Seigneur Jésus est effectivement le Fils de Dieu. Il est capable donc de faire ces promesses qu'il a faites donc dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament. On se rappelle de Jean. Jean dit ceci. Jean rendit ce témoin. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Donc c'est ce que je viens de lire dans Matthieu. Après son baptême, l'Esprit de Dieu descend sur lui, descend sur le Seigneur comme une colombe. Mais voici ce que Jean dit par contre. Jean dit, quand il dit, je ne le connaissais pas. C'est-à-dire, il ne connaissait pas le Fils de Dieu. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils
de Dieu. Donc Jean n'est pas venu baptiser au hasard. Il avait une feuille de route. Pourquoi Jean baptisait? Il dit parce que celui qui l'a envoyé baptiser, c'est-à-dire Dieu, il dit quand tu vas baptiser, celui sur qui l'Esprit va descendre, celui-là est mon fils. Donc c'est là où on parle de témoignage de l'eau, en fait du témoignage du baptême. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus, par l'eau, par le témoignage de l'eau, a été certifié justement qu'il est effectivement le testateur. Pourquoi c'est important? Parce que la loi, même la loi humaine le dit, qu'il faut des témoins. Et la Bible nous dit que l'eau a témoigné, le sang a témoigné, l'Esprit a témoigné qu'effectivement le Seigneur Jésus-Christ est qui il dit qu'il est. Il est le Fils de Dieu. Donc Jean dit, je ne suis pas parti baptiser par hasard, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui l'Esprit va descendre le jour du baptême. Donc Jean, il baptise, il regarde, non, l'Esprit descend pas, non, c'est pas lui. Il baptise, non, l'Esprit descend pas, c'est pas lui. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus se présente, il le baptise, l'Esprit descend sur lui, et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je veux dire à quelqu'un, non seulement celui qui a fait le testament, le testateur, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Mais par sa mort, tu as droit désormais à l'héritage. Et quand il écrivait donc son testament, il y avait eu des témoins. L'eau a témoigné dans le sens du baptême, le sang a témoigné parce que, quand nous lisons dans le livre d'Hébreux, il dit que c'est par le sang que l'alliance peut être ratifiée. C'est par le sang que le testament peut être ratifié. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, Moïse va prendre du sang de l'animal et l'asperger justement jusque dans le lieu très saint, jusque sur le coffre. Il va l'asperger sur tous les ustensiles. C'était pour ratifier l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Donc pour ratifier donc ce que Dieu leur donnait comme héritage. Donc il faut le sang pour ratifier, c'est-à-dire il faut le sang pour signer. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ est versé. Je suis en train de dire à quelqu'un, la prochaine fois que tu penses au sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, alléluia, cette couronne d'épines qui était sur sa tête, ce n'était pas pour rien. La couronne d'épines qui était sur sa tête, c'était pour ratifier le testament qu'il a fait pour toi. Parce que quand on a déposé cette couronne d'épines, sa tête a été donc transpercée. Sa tête a été percée. Il a été blessé et son sang a coulé. Et son sang a coulé. Donc, le rôle aussi du sang, c'est de ratifier le testament, c'est de signer le testament, c'est de mettre en vigueur le testament. Or, nous savons que le testament, c'est là où est écrit donc l'héritage, le partage des biens. On a dit tout à l'heure que le fils prodigue, il avait bien compris. Il dit, donne-moi ma part d'héritage, parce qu'il savait qu'il en avait droit. Alors que son frère attendait la mort du père, la mort du testateur. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, tu en as droit parce que le Seigneur Jésus a porté la couronne d'épines. On va le lire dans Hébreux au chapitre 9. Hébreux au chapitre 9. Alléluia. Je pense que nous allons terminer par ça. Hébreux chapitre 9, le verset 18. La Bible dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est-à-dire que c'est avec le sang que la première alliance a été signée, la première alliance a été scellée. On parle donc de l'alliance sur le mont Sion, n'est-ce pas? L'alliance avec le peuple de Dieu. Cette alliance a été ratifiée par le sang. Il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine, l'écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux
cela. Alors, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia, devant la face de Dieu. Donc, si sur la terre ici, on a eu besoin d'asperger donc le livre, d'asperger les ustensiles, d'asperger le tabernacle avec le sang des animaux, encore bien plus forte raison quand on rentre dans le ciel, parce que nous savons que le Seigneur Jésus est rentré dans le ciel. Ce sang qu'il a pris est rentré dans le ciel. Il allait le présenter à Dieu. N'est-ce pas que quand il a dit, quand ses disciples voulaient le toucher, il a dit non, ne me touchez pas d'abord. Parce qu'il devait aller se présenter, parce qu'il dit, je ne suis pas encore monté au Père. Donc, il faut que j'aille d'abord me présenter au Père, présenter le sang, mon sang justement au Père, afin de revenir, ayant ratifié l'alliance, ayant ratifié donc l'héritage, ayant ratifié le testament, je peux maintenant revenir pour vous le donner. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort, met en vigueur le testament. Le testament que nous avons reçu. Alléluia. L'héritage que nous avons reçu. Donc, je disais tout à l'heure que par la couronne d'épines, le sang est en train de couler. C'est comme ça quand Moïse donc a aspergé le sang un peu partout. Le dos du Seigneur Jésus a été flagellé. Son dos n'a pas été flagellé pour rien. C'était pour ratifier le testament. C'était pour mettre en vigueur le testament. C'était pour dire que le testament qui t'a été donné est valide. Le testament que tu as en main est valide. La parole de Dieu, la promesse de Dieu pour toi est valide. Pourquoi? Parce que cela a été ratifié par le sang de l'agneau. Sur son dos, il a été frappé. Alléluia. Et chaque fois qu'on le frappait à coups de fouet, sa peau était arrachée et son sang coulait. On avait besoin que son sang coule pour montrer que oui, tu as droit à l'héritage. Son sang a coulé, pas pour que tu vives dans la misère, pas pour que tu vives dans la désolation, mais pour que, alléluia, tu aies la vie et la vie en abondance. Il dit que l'ennemi est venu, le diable est venu, Satan est venu pour détruire, il est venu égorger, il est venu tuer, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et la paix, pas comme le monde donne, mais la paix en abondance. C'est le témoignage que le Seigneur fait. C'est l'héritage qu'il te donne. C'est la promesse qu'il te donne. Alléluia. Quand on a percé ses mains, chaque clou dans ses mains et le sang a coulé, c'était pour ratifier l'héritage qu'il te donnait. Alléluia. Quand tu as cette image du Seigneur Jésus à la croix, avec son côté qui a été percé, la Bible dit que l'eau est sortie et le sang est sorti. Mais nous savons que quelqu'un qui meurt par asphyxie, quand il est mort, il y a de l'eau donc qui va s'accumuler. Et c'est pour cela qu'ils ont percé son côté pour vérifier s'il était mort. L'eau est sortie, l'eau a encore témoigné de la mort. Alléluia. Et le sang encore est sorti. Son sang a coulé pour encore ratifier le testament qu'il t'a légué. Pour ratifier l'héritage qu'il t'a légué. Si tu n'as rien compris du message, comprends ceci. Tu as un héritage en Christ. Et tu as droit à cet héritage parce qu'il a tout fait pour. Il a tout fait pour que tu aies droit à l'héritage. Pour que tu prennes part à la table des enfants. À ce buffet qu'il a dressé devant toi. Quand ses pieds avaient été percés par ses clous et le sang coulait, c'était pour ratifier l'héritage. Alléluia. Le testament désormais est rentré en vigueur. Le testament est valide. Le testament est valide. Alléluia. Et l'héritage t'appartient. L'héritage est à toi. Viens donc à cette table avec confiance, avec foi et réclame comme le fils prodigue ta part d'héritage. Réclame ce qui t'appartient. Alléluia. Et fais taire les voix contraires, le vent contraire et tout ce qu'on peut dire. Non, toi-même tu peux te décourager. Non, ça fait longtemps que je demande la même chose. Ça ne change pas, ma situation ne change pas. Ça fait des années que je crie à Dieu. Mais viens cette fois-ci avec la foi dans ton cœur, avec la connaissance que ce que tu demandes t'appartient. Il dit, si vous me demandez quelque chose avec foi, il dit, la chose que vous me demandez, je vous le donnerai.
Viens donc à cette table avec foi, sachant que tu as droit à tout ce qui s'y trouve et que tu es un enfant de la maison. Tu es un enfant de la maison. Pour qu'un testament soit valide, non seulement il faut qu'il soit écrit, et je vous ai montré, la Bible a été écrite, on peut la lire aujourd'hui, mais il faut des témoins. Le sang a témoigné, l'eau a témoigné, l'esprit a témoigné. Il faut le faire librement, volontairement. Le Seigneur s'est donné lui-même librement, volontairement. Et il faut que cela soit signé du testateur, alléluia. Et nous savons que cela a été signé, scellé, ratifié par le sang de l'agneau qui est versé à plusieurs endroits. Dans son dos, sur sa tête, le sang est versé. Donc cela a scellé le testament. Alléluia. Je priais pour quelqu'un. Je ne sais pas ce qui te retient, ce dont tu as besoin. Je ne sais pas le plafond qui se trouve sur tes murs, les cordages autour de toi qui t'empêchent d'avancer. Je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus, parce que le testament est valide, parce que l'héritage que Dieu t'a laissé est valide. Je prie que tu tendes la main et comme le fils prodigue, que tu demandes ta part d'héritage. Est-ce la guérison? Je prie que tu l'obtiennes maintenant, que tu aies une guérison parfaite au nom de Jésus. Qu'on n'entende plus parler de maladie dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce le diabète? Est-ce l'AVC? Est-ce le cancer? Est-ce la stérilité? Est-ce une maladie incurable? Est-ce une tumeur qui est en train de pousser? Je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alors que tu rentres en agrément, en alliance avec moi, alléluia, que tu rentres en accord avec moi. Je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que tu viennes à cette table et que tu puisses avoir gain de cause comme la Cananéenne. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je veux proclamer aujourd'hui, comme la Bible nous dit, quand il est allé à Galilée, il a guéri tous les malades, les estropiés, les muets, les sourds, alléluia, ceux qui étaient possédés étaient libérés, ceux qui n'entendaient pas, ceux qui parlaient pas parlaient, alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses. On a dit qu'il fallait avoir des diplômes pour avoir ce poste. On a dit qu'il fallait connaître quelqu'un pour avoir ce poste. Mais je te dis aujourd'hui, parce que tu appartiens au roi de gloire, parce que tu es enfant de Dieu, non à cause de tes diplômes, non à cause de ce que tu connais, non à cause de ton héritage, mais parce que tu as eu foi en Dieu, tu es un enfant d'adoption. Je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus, qu'il te place à la table des rois, et qu'on te regarde et qu'on dise, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as pu arriver à cette position? Non, tu diras que c'est mon héritage, c'est l'héritage que Christ m'a laissé, parce que Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, que non, il faut être belle, il faut être un cordon bleu, il faut avoir de l'argent, il faut avoir ceci, il faut avoir cela avant de te marier, il faut être d'abord ceci, il faut avoir cela avant d'avoir une femme, avant d'avoir un homme. Je prie que cette parole soit brisée sur ta vie au nom de Jésus. La Bible nous dit que c'est Adam, Dieu a regardé Adam et il lui a dit qu'il avait besoin d'une aide. Et lui-même lui a présenté son aide. Je prie que Dieu t'envoie ta femme. Pas parce que tu as de l'argent, pas parce que tu es le fils d'eux, pas parce que tu es bien nanti, bien installé dans la société. Non, parce que c'est ton héritage, c'est ton droit. Je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus que ce qui a été prononcé sur ta vie, que tu ne deviendras rien, que tes enfants ne seront rien, que tu seras le dernier de ta famille, de la société, de ta génération. Je prie que cette parole soit brisée au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Pas parce que tu es le plus méritant, non, mais parce que tu es un enfant d'adoption, parce que tu appartiens à Christ, parce que le Seigneur t'a racheté à un grand prix. Il t'a racheté par son sang et parce que le testament qu'il t'a laissé en sa parole, en la Bible, est valide et sa validité dure pour toujours, jusque dans l'éternité. Viens à la table du roi de gloire et ce soir, prends ce qui est à toi. Prends ta liberté, prends ta délivrance, prends ta vie en main au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia.